Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tentation. Je voulais vous présenter les produits que j'avais commandés dans la boutique Panalisa, que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Alors ça c'est une commande que j'avais passée au début décembre. Elle a mis quasiment 1 mois et demi avant d'arriver. Elle est restée bloquée très très longtemps à un endroit et puis là pouf, tout d'un coup ça a été débloqué, donc je suis contente. Mais du coup c'était au mois de décembre et j'avais craqué sur des matrices sur le thème de Noël en pensant que ça allait arriver en 15-20 jours. Voilà, que je m'étais dit même si je le dans le milieu du mois ça ira toujours très bien. Là on est mi-janvier, donc c'est plus d'actualité, mais c'est pas grave, ça sera pour décembre prochain. Voilà, je suis équipée pour décembre prochain, c'est certain. Entre les petits biscuits, les gnomes de Noël et ça, j'ai de quoi faire pour le prochain Noël. Donc, je suis contente. Voilà. Mais avant de vous montrer donc les matrices, je voulais vous montrer les papiers. Donc j'avais envie de tester chez eux leurs papiers. Alors, j'ai pas encore découpé ni rien. J'ai tenté de plier un coin, ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est 10 feuilles. Donc 2 en bleu, 2 en vert, en gris, en jaune et rose, voilà, des couleurs assez tendres. Le papier fait 180 grammes et il est bien, il a l'air bien, hein. En tout cas il est joli. L'effet texture, le dessin est des deux côtés. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu cher quand même. Après je verrai à l'utilisation ce que ça donne, hein. Peut-être que là du coup je serai convaincue par le prix, mais les 10 feuilles je les avais payées 5,46 €. Voilà, c'est pour moi c'est quand même pas rien de mettre 5,46 € pour 10 feuilles. Voilà, bon, c'était, voilà, j'avais envie d'essayer. Et puis ensuite j'avais pris donc c'est un lot de 5 feuilles comme ça. Donc c'est du argenté très holographique, hein. On voit très bien l'arc-en-ciel dedans, c'est très joli. Là c'est pareil, c'était 4,08 €, alors moins cher, mais il n'y a que 5 feuilles. Et par contre c'est du 250 grammes. Donc voilà, donc là c'est un papier que je vais utiliser, mais juste pour des petits bouts, vous savez, le centre d'une fleur ou la fourrure d'un gnome, une cravate, enfin voilà, c'est vraiment pour faire que des petites découpes dedans. Mais c'est pareil, 4 € les 5 feuilles. Voilà, j'espère que ça sera vraiment de bonne qualité. Je vous dirai ça au fur et à mesure de l'utilisation que j'en ferai. Ensuite, donc, les matrices sur le thème de Noël. Alors, là, on a... donc, on voit un petit biscuit. Voilà, ça donne ça. Alors cette matrice permet de faire deux sortes de gâteaux. Donc celle avec le petit biscuit et celle un peu effet sapin de Noël comme ça. Je sais pas si vous verrez le sapin de Noël, mais moi ça m'a fait penser à ça avec donc l'étoile, là comme une guirlande et puis les petites boules de Noël. Voilà. Hop, donc je vais remettre ça dedans. C'est pour vous montrer les deux modèles. Et au niveau de la taille, c'est pas mal, hein, parce que déjà, rien que la base du cupcake, elle fait 2 cm et demi. Ah non, ça c'est le... Ah non, ça c'est le... ce qui recouvre. Donc la base du cupcake, elle fait 3 cm et demi. Après, en admettant qu'on rajoute par-dessus la chantilly, pas forcément bord à bord, mais presque, on a encore 3 cm. Donc ça fait déjà quelque chose de plutôt sympa, hein. Voilà, ça fait un gâteau pas trop rikiki, quoi. C'est pas un tout petit truc. Donc voilà. Je trouvais plutôt sympa. Et c'est pareil, hein, le petit bonhomme, là, il fait 4,5. Donc voilà. Un joli petit gâteau sur le thème de Noël. Mais alors c'est pareil, là, le petit bonhomme, le sucre d'orge, le sapin, etc. Ça fait très Noël. Mais on peut évidemment le détourner, hein, si je veux faire... la chantilly, elle fait très chantilly si on la chantilly fait très chantilly. Je veux dire, elle a pas la forme d'un sapin de Noël, donc je peux vraiment m'en servir en guise de chantilly. Voilà, même le glaçage là, hein, c'est pareil, hein.
Voilà, il suffit de changer les couleurs, changer 2-3 petites choses et puis ça ira très bien. Ensuite, j'avais pris donc cette découpe. C'est pareil, c'est un gros coup de cœur, c'était pour faire ça. Un petit train. Thème pain d'épices avec le petit bonhomme et tout. Alors là, c'est pareil. Si on prend que celle-ci, on n'a que la découpe du petit train. Pour ajouter le petit bonhomme, évidemment, bah, il faut les deux matrices. Hein. Là ils ont utilisé le petit bonhomme qu'il y a dans cette matrice-là. Du coup, moi, j'ai pris les deux parce que les deux m'avaient énormément plu. Mais là, on a les roues en sucre d'orge. Là, on a une grosse roue. Ça fait un biscuit de Noël. Vous savez, avec la confiture au milieu, le glaçage par-dessus. Enfin, voilà, j'avais vraiment craqué. Mais alors, c'est pareil. La base du petit train, on peut la redécorer autrement. Et ça me plaît bien aussi quand on peut décorer les choses à sa façon. Voilà. Ensuite, bah, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, de celle-ci, dans un de mes précédents hauls. De cette matrice qui permettrait donc de faire un mini album par exemple. Je me demandais si la photo qui présentait donc le bocal était réelle, et effectivement hein, c'est une grande matrice hein, et je crois que celle-ci je l'avais payée moins de 4 €. Donc après, comme je le dis souvent, hein, les prix tout est relatif, hein, ça dépend aussi de ses moyens, etc. Malgré tout, même si c'est vrai que j'aime pas mettre trop cher dans les choses, 4 €, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. On a quand même un grand bocal. Après, on a la possibilité de faire un petit bocal. Et là, c'est pour faire une étiquette. Donc, voilà. Et encore, je vous dis 4 €, mais je suis pas certaine qu'elle était, il me semble, plutôt dans les 3 € et des poussières. Mais voilà, entre 3,50 € et 4 €, je pense que c'était dans ces prix-là. J'ai pas vérifié, mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Et puis la petite fraise, là, elle est plutôt sympa. Voilà. Ensuite... il y avait ces petites découpes assez gourmandes. On a donc un croissant, bonbons, cupcake, une part de tarte, une glace, une sucette. Voilà, je sais pas si sur la photo on va vraiment bien voir, mais voilà. Plein de petites choses. Et j'aimais bien leur présentation, de mettre ça sur des petits tags. Je trouve que pour décorer, voilà, c'est assez petit, hein, le croissant, les croissants de Moselle, de là d'où je suis originaire, mes préférés, avec le glaçage blanc par-dessus, le chocolat à l'intérieur, enfin bref. Ouais. Donc du coup, fait 3 cm et demi de long à peu près. Le petit cupcake l'a fait 2 cm. 2 cm et demi, pardon. Voilà, ce sont des petites choses. Et ouais, leur petite présentation comme ça. Enfin bon, ils ont su me mettre en appétit, hein, évidemment. Et du coup, j'ai craqué sur cette matrice. J'en ai une autre comme ça, dans le même principe de chez eux. Si je la retrouve à l'occasion, en même temps que je vous montrerai celle-ci, je vous montrerai l'autre. Voilà. J'avais aussi pris des papiers. Je vais les chercher. Donc voilà, j'avais pris aussi ces 4 papiers différents. Je m'étais dit pour faire des fois des cartes de façon assez rapide avec un décor tout fait. Alors j'ai hésité à les prendre et j'aurais pas dû les prendre parce que j'ai quand même pas mal de blocs comme ça de chez Action. Alors c'est évidemment pas les mêmes, c'est sans doute pas la même qualité, mais voilà, j'ai craqué parce que je les ai trouvés très beaux, mais si j'utilisais déjà ce que j'avais, de toute façon ça va être un peu mon mot d'ordre à l'avenir. J'ai encore pas mal de petits hauls à vous faire parce que j'ai craqué au moment des promotions, hein. Donc là il y a tout qui arrive évidemment, mais après je pense que comme beaucoup d'entre vous, il est temps d'utiliser ce qu'on achète, et j'espère m'y tenir cette année. Voilà. Donc je vous montre rapidement les papiers. Ça il est très joli ce papier là, mais c'est qu'en plus de ça, c'est même pas forcément mon style de base, quoi. Ça va être compliqué. Mais bon, ça par contre, gros coup de cœur, j'ai adoré. Hop, je vais un peu vite. Donc à chaque fois, il y a 2 feuilles de chaque. C'est un style un peu grunge qui peut passer avec le steampunk. Enfin, je sais pas si on dit grunge, mais
Enfin voilà, j'adore quoi. J'adore. Et voilà, avec la gel presse, on devrait, à force de s'entraîner, réussir à faire soi-même ce genre de fond. Voilà. Ce qui apporte en plus de ça de la texture, hein, la gel presse, puisqu'on a la peinture, un courant après au toucher, donc c'est super chouette. Bon, désormais c'est acheté, et puis à moi de faire l'effort de tout utiliser. Hein, voilà. C'est vrai que des fois, le pire c'est que souvent quand je veux utiliser des papiers comme ça tout fait, je me dis oui, mais après la copinette en face, elle va se dire ah bah c'est cassé la tête, elle a utilisé un papier tout fait. Et pourtant quand je reçois des créations avec des papiers tout faits, moi personnellement ça me choque pas, et justement j'apprécie les jolis papiers, même qu'ils soient déjà tout faits, etc. Mais j'ai toujours l'impression que si moi je fais pas un papier maison, ben ça sera pas, voilà, ça sera pas assez de travail pour montrer mon attention envers la personne, quoi. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. Mais pourtant ils font de si jolis papiers, et puis en plus de ça, oui, c'est tellement ça avance sur le travail, quoi. Et puis ça veut pas dire qu'on y met moins de cœur, puisque moi je ressens pas moins de cœur quand je reçois une carte faite avec un papier tout fait, etc. Donc je pense que je me mets beaucoup de pression souvent. J'ai peur en fait, je me juge toute seule, et je me dis que voilà, si je me dis ça de moi, on pourrait le penser aussi, donc enfin c'est compliqué. Voilà, mais ils sont tellement beaux, j'ai envie au contraire de créer et puis d'en faire profiter des copinettes sur des cartes, quoi, sur des, peu importe, des créations, un tag fait avec un papier comme ça, enfin un autre, enfin voilà. Je les trouve juste trop beaux. Alors je regrette quelque part de les avoir pris, oui mais non, parce qu'ils sont vraiment très beaux, et que il faut que je me fasse violence pour utiliser, parce que pour moi c'est des vrais coups de cœur, et que voilà, et que bah, pour l'instant la gel presse, je suis pas prête de réussir à faire des choses comme ça. Voilà, bon, de toute façon je vais pas les remettre, je vais pas les ranger, parce que moi quand c'est dans les pochettes après je j'utilise pas, donc vaut mieux que je sorte. Et alors celui-ci il est très automnal, je trouve, au niveau des couleurs. Alors bon, ça j'aime un petit peu moins. Je trouvais que ça ressortait mieux des fois comme ça en exemple que de près. Voilà, mais bon, ça fait couverture, mais moi j'adore ça, les couvertures polaires, les plaids, j'adore ça. Je sais pas combien on a de couvertures polaires ou plaids à la maison, mais on doit en avoir une dizaine, quoi. Et c'est vrai que j'adore ça. Alors pas dans ce style-là, mais ça me faisait penser à ça, des couvertures, ça me faisait penser à quelque chose de chaleureux. Petite couverture sur les épaules, la tisane, voilà. Pour l'automne, début d'hiver, etc. Enfin, hiver tout court, hein. J'adore. Puis les couleurs sont sympas, elles sont vraiment, voilà, elles sont vraiment dans le thème de l'automne. Voilà. Puis si jamais j'ose pas les utiliser pour les copinettes, bah, va falloir que je fasse d'autres choses. Je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà. Des boîtes. Des boîtes pour emballer les choses, vu que j'ai acheté des matrices pour faire des boîtes. Voilà. Hop. Donc ça c'est pour les papiers. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que voilà, utiliser des papiers comme ça c'est sympa quand même ou pas. Voilà, peut-être ça me réconfortera. Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'était pour la première commande. Et alors Panalisa envoie toujours un petit cadeau avec un cadeau avec sa commande. Donc ça je trouve que c'est toujours adorable. Et là donc dans cet envoi donc j'ai reçu des cœurs comme ça, stickers pailletés. On sent les paillettes, c'est trop mignon. Là, le petit mot pour dire merci. Ah, donc c'est Panalisa Craft Store. Ensuite, bah justement, plein de jolis petits papiers comme ça. Voilà. Ensuite, il y a une petite, c'est pour faire comme une petite étiquette. Franchement c'est super mignon, quoi. Puis moi je suis pas vexée de recevoir ça en cadeau, je trouve ça trop chou. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrête de me faire des idées et juste que je fasse ce qui me vient sur l'instant, même si c'est avec des papiers déjà tout fait. Franchement c'est trop choupi, donc j'adore. Ils sont pour ça, ils sont vraiment c'est vraiment mignon, quoi, vraiment gentil de mettre des petites étiquettes en cadeau comme ça.
Voilà. On peut s'en servir dans les junks ou les envoyer aux copinettes avec un petit mot dessus. Enfin voilà, on peut toujours faire plein de choses. Évidemment. Hop, et donc pour finir, j'avais passé une deuxième commande chez eux que j'ai reçue. Alors celle-ci, je l'ai passée fin décembre et je l'ai reçue déjà mi-décembre. Donc vous voyez, ça a été très rapide. Donc il y a, pareil, un petit cadeau. Un cadeau, voilà, un petit papier avec le merci. Et alors là, c'est une moins grosse commande, donc c'est pour ça que je pense que j'en ai un petit peu moins. Mais c'est normal, enfin ça ne me choque pas. Voilà, des petits papiers tout mignons. Vraiment très joli aussi. Et alors chez eux, alors, en deuxième commande, j'ai pris ça. Donc ça, c'est une matrice qui permet de faire une maison champignon. Voilà. Avec la possibilité de faire une shaker. Alors l'exemple se trouve là. Voilà. Alors là, je sais pas ce qui m'a fait le plus craquer. La maison, énormément. La shaker, beaucoup. Et alors, leur présentation, j'ai adoré. La superposition de papier, comme ça, de mettre en volume et la maison par-dessus. J'ai adoré. J'aurais presque envie de reproduire quasiment la même. Alors là, par contre, ce que je vois, c'est qu'ils ont rajouté des petites fleurs, mais qui ne sont pas dans l'ensemble de la matrice. Mais on a bien les petits champignons. Et ça, je trouve ça super chou. La porte, fenêtre, de quoi faire la shaker. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est les touffes d'herbe. Voilà. Et il y a 2 fois de quoi faire la fenêtre, c'est la même? Ah, c'est bizarre ça. Bon, voilà. Donc, la petite maison champignon. Ensuite, j'ai pris cette matrice qui permet de faire une cagette. Voilà. Et elle a l'air d'être quand même pas mal grande. Hein. De longueur, elle fait quasiment 10 cm sur 4 cm et demi de haut sur 4 cm et demi de large. Donc c'est franchement pas mal du tout. Hein. Bah, du coup, c'est logique. Ah non, ça n'a rien à voir avec la logique. Là, ici, c'est 6. Ouais. Donc la partie intérieure, enfin, cette partie-là, 4,5, de largeur 4,5 et de longueur 10 cm. C'est franchement quasiment 10 cm, c'est pas mal du tout, hein, vraiment. Je suis pressée de la tester, j'en avais acheté une autre il y a quelques temps de ça sur une toute autre boutique. J'avais été assez déçue de la boutique en elle-même. Et oh là là, quelle horreur pour faire la découpe. Ça coupait pas, il a fallu que je repasse je sais pas combien de fois. Il y avait du papier bulle et j'ai essayé avec du papier lingette, vous savez, adoucissante pour sèche-linge, etc. J'ai fini par réussir à faire quelque chose, mais j'ai dû découper moi-même avec des ciseaux. Enfin voilà, l'horreur. Et là, avec cette boutique-là, franchement, je suis pas du tout stressée parce que c'est toujours des produits de bonne qualité. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai donc choisi cette matrice. Voilà. Et ça doit donner une petite carte comme ça. Voilà. Donc, je suis impatiente aussi de la tester. Et ça n'a pas l'air très très grand quand même. Hein. Alors, parce que les carrés font... presque 7 cm. C'est pas tout à fait 7 cm. C'est... Je vois rien. Ça fait 6,9 cm. Donc comme c'est des carrés, c'est 6,9 sur 6,9 évidemment. Alors, est fourni avec un petit oiseau, super mignon. Là, on a des fleurs sur tige. Là, on a différents cadres. Donc, on a un cadre plein, un cadre un peu style Polaroid avec un petit cœur. Là, on a une fleur. Là, on a le mot love, le mot family. Là, ça doit être quoi? Thankful. Une autre fleur d'une autre forme. Là, c'est fait un peu, on dirait un peu un cachet de cire, mais j'ai un doute. Je ne sais pas trop exactement ce que ça représente. Là, ici, alors on a, pourquoi on a des triangles? Ah, là, on a une découpe triangle, donc c'est pour décorer ici.
à l'intérieur. Alors, on n'est pas obligé de décorer en triangle. Je sais pas si ça... À moins que ça se plie ici. Oh là là, c'est pareil, je suis impatiente de l'essayer celle-ci. En tout cas, ça a l'air super joli. Et c'est vrai que la présentation, je la trouvais vraiment sympa. Et là, par exemple, des papiers tout faits, ça peut être aussi très très joli. Voilà. Sabella, cette année, tu utilises tes papiers déco. Non mais c'est vrai, franchement, c'est abusé. Il y en a d'autres si jolis. Pourquoi ce serait un travail mâché? Non, après, il faut harmoniser les papiers entre eux, etc. C'est du travail et bon, voilà. Je vais faire ça cette année, je vais faire un effort, je vais utiliser mes papiers tout faits. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la boutique Panalisa, comme je disais, que vous pouvez retrouver en ligne, que vous pourrez retrouver donc sur AliExpress. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une création ou pour une autre vidéo tentation, parce que comme je vous ai expliqué, là ça commence à arriver. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.